Dans 1 Thessaloniciens au chapitre 1 du verset 9 à 10, il est écrit car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Alléluia. Dans la conversion des Thessaloniciens, ils étaient devenus un modèle de foi, d'engagement et aussi de service, et cela malgré les persécutions. Alors leur abandon de l'idolâtrie, leur attachement et leur service au Dieu vivant et vrai était manifeste. L'apôtre dira comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir, pour servir le Dieu vivant et vrai. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Et dans Deutéronome chapitre 6 verset 4, il est dit « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. » Dans Deutéronome 32 et au verset 39, il est dit « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre, dira le Seigneur, et je fais mourir, je blesse, et je guéris, et personne ne délivre de ma main. » Personne ne délivre de ma main. Quelqu'un disait un jour « Si nous tombons entre les mains du diable, Dieu peut nous libérer. Mais si nous tombons entre les mains de Dieu, qui pourra nous libérer ?» En réalité, lui seul peut tout. Dans le psaume 86, verset 10, « Car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul, tu es Dieu. » Dans Ésaïe 44, verset 6, il est dit ainsi « Parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. » Nous savons que le Rédempteur, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur dira par le prophète Ésaïe, « Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. » Zacharie, parlant des temps de la fin, dans son chapitre 14 au verset 9, dira que l'Éternel sera roi de toute la terre en ce jour-là. L'Éternel sera le seul éternel, son nom sera le seul nom. Dans le Nouveau Testament, Jacques, lui, parlera en ces termes. Il dira « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons le croient aussi et ils tremblent. Et à Timothée, Paul lui rappelle qu'il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors les Thessaloniciens s'étaient détachés des faux dieux, en les abandonnant pour servir le Dieu vivant et vrai. Le Dieu vivant et vrai, c'est celui qui donne la vie, le mouvement, l'être et la respiration. Dans Matthieu 22, verset 32, il est écrit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Il y a ici une image trinitaire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Le Dieu d'Abraham. Abraham, c'est l'origine, c'est le père fondateur, c'est le commencement. Le Dieu d'Isaac, Isaac, c'est le fils du père, et il a tout reçu. Le Dieu de Jacob, Jacob qui nous parle, voyez-vous, d'une vie de discipline. Jacob lui-même qui a été frappé à l'emboîture de la hanche. Et nous avons toute l'image, bien sûr, de l'œuvre de l'Esprit et du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Dans le Dieu d'Abraham, dans le Dieu d'Isaac et de Jacob ou de Jacob, nous avons une image trinitaire, une image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Le Dieu vivant. Vivant, c'est Zao. Jésus dira, celui qui me mange vivra par moi. Vivra, c'est Zao. Et Jésus nous communique la vie.
la vie éternelle, et cette vie est dans le Fils, et celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. De quel pain manges-tu, cher ami? Voilà. Vous savez, Jésus est le pain de vie. Et manger Jésus, c'est manger le pain de vie. Ce pain qui est descendu du ciel. Et dans Jean chapitre 6 et au verset 27, Jésus dira: travailler non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Ils lui dirent: mais que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Alors quel miracle fais-tu donc, lui dit-il, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit: mais Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père, dira le Seigneur, me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Alors les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit: je suis le pain qui est descendu du ciel. Et ils disaient: n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il: je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit: ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dira Jésus. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discuteraient entre eux, disant: mais comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, quand ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain, dira Jésus, vivra éternellement. Le Dieu vivant est vrai. C'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Dans Jean 7, verset 38, Jésus dira: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive, Zao, couleront de son sein,
comme dit l'Écriture. Jean 11, verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Zao, quand même il serait mort, dans Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante, Zao, et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants. La parole ici, c'est Logos. Et la parole de Dieu, nous savons, c'est le Christ, le Dieu vivant. Alors nous sommes rendus vivants en Christ. Dans Éphésiens, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a vivifiés par la puissance de son Saint-Esprit en nous dotant, en nous revêtant, voyez-vous, de nouvelles capacités. Ainsi, il nous a ressuscités ensemble, nous dit la parole, et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, cher ami, toi qui m'écoutes, as-tu goûté la vie qui est en Jésus? As-tu goûté à la vie du ressuscité? As-tu été rendu à la vie avec Christ? Es-tu passé de la mort à la vie? As-tu été enseveli avec lui par le baptême pour renaître? La parole nous dit dans Colossiens 3, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, avec Christos, avec loin, avec le Messie, le Fils du Dieu vivant, le Fils du Dieu vivant est vrai, alors cherchez les choses d'en haut. Cherchez dans le but de trouver. Généralement traduit par chercher, rechercher, en vouloir, demander, désirer, questionner. Et Jésus dira, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Souvenons-nous de Zachée, malgré ses difficultés, et malgré les difficultés, Zachée, voyez-vous, a su se frayer un chemin. Il a cherché à voir qui était Jésus, et il l'a trouvé. Descends, dira le Seigneur, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Après la résurrection, Jésus dira aussi à Marie de Magdala, dans Jean 20 au chapitre 15, Jésus dira, « Mes femmes, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Mais Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu. » Et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alors, à la recherche de Jésus. Cher ami, que recherches-tu? Voyez-vous, tant de gens qui sont à la recherche, voyez-vous, de choses vaines, à la recherche, voyez-vous, de choses passagères, de choses éphémères, mais recherchons le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et il nous a fait la promesse que si nous cherchons, nous trouverons, que si nous frappons, le Seigneur nous ouvrira. La parole nous exhorte à chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, c'est-à-dire le manger, le boire, le vêtement, nous seront donnés par-dessus. Alors Paul dira à ces Thessaloniciens, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ce mot vrai, dans sa définition, signifie ce qui n'a pas seulement le nom et la ressemblance, mais qui a la réelle nature correspondant au nom. Dans le respect de l'idée, signifie par le nom le réel, le vrai, le véritable. Ce mot vrai est opposé à ce qui est factieux, contrefait, imaginaire, simulé ou prétendu. Et les contrastes entre la vérité et ses ressemblances, opposés à ce qui est imparfait, défectueux, fragile et incertain, généralement traduit par véritable, vrai, sincère, et Jésus est la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Jésus est le vrai cep dans Jean 15 verset 1, et nous savons qu'il est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie
éternel. Christ, le Dieu fait chair. En lui, il n'y a pas ombre de variation et de changement. Il est le vrai, il est le véritable, il est le parfait. Jésus est le saint. Jésus est le véritable. Il est celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Jésus l'amène, le témoin fidèle et véritable, commencement de la création de Dieu, le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Dans la racine de ce mot vrai, il nous est parlé aussi de l'amour de la vérité, de parler avec vérité. Et dans Matthieu 22, verset 6, il est dit « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Vous savez, Jésus ne se laissait influencer par personne. Jésus ne regardait pas aussi à l'apparence, ni à la position sociale des gens. Vous savez, il arrive des fois, malheureusement, que certains prêchent l'évangile en se laissant influencer par leur auditoire, par certaines personnes qui sont d'une certaine, voyez-vous, position élevée dans ce monde. Et ils adaptent, voyez-vous, l'évangile à cela. Ils adaptent leur message à cela, en ayant peur de frustrer les cœurs, en ayant peur, voyez-vous, que les gens quittent leur banc, en ayant peur, voyez-vous, de certains gradés, voyez-vous. Et malheureusement, ils ne disent pas, voyez-vous, ce qu'il y a à dire. Mais Jésus, voyez-vous, n'était pas de cette trempe. Jésus n'était pas dans cette mentalité. Jésus disait la vérité. C'est vrai qu'il respectait. C'est vrai que Jésus, voyez-vous, n'était pas là pour faire des scandales. Mais le Seigneur disait la vérité et aussi dans l'amour, il enseignait en toute vérité. Et soyons aussi, voyez-vous, des enfants de vérité. Marchons par la grâce de Dieu dans la vérité qui est Christ, qui est sa parole. Et pratiquons aussi, pratiquons par la foi et avec l'aide de l'Esprit, pratiquons, voyez-vous, cette vérité selon 3 Jean 1, verset 12. Alors qui dit vérité, dit aussi sincérité. Et dans Hébreux 10, verset 22, il est dit « Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et que tout ce qui est vrai, nous dit la parole, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est pur, que tout ce qui est aimable, que tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées, que tout cela occupe vos cœurs et vos pensées, la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alors pour terminer, comme pour les Thessaloniciens, qui servons-nous? Au service de qui sommes-nous? Servons le Dieu vivant et vrai. Voilà, c'est un privilège que de servir le Dieu unique, le seul vrai Dieu. Nous aussi, nous étions autrefois insensés, égarés, empêtrés dans l'idolâtrie, dans toute espèce, voyez-vous, de liens, de chaînes, d'errance, de mensonges. Mais maintenant, voyez-vous, nous sommes heureux. Voilà, nous sommes heureux d'être à son service. Et nous voulons que le Saint-Esprit nous consume. Nous voulons faire l'œuvre du Seigneur, voyez-vous, pendant ce temps où nous sommes sur cette terre, de ne pas gaspiller ce temps, mais de pouvoir nous mettre aussi au service du Seigneur, du Dieu vivant et vrai, parce qu'il le mérite, parce qu'il est digne d'être servi, d'être adoré, d'être glorifié, et plaise à Dieu qu'il puisse aussi se servir des uns, se servir des autres et se servir de nous. Voilà. Que le nom du Seigneur soit glorifié et à la prochaine, Dieu voulant. Amen.